Bonjour. Alors, bon, ma grand-mère, elle est décédée le 8 février 2019, à 87 ans. Ça y est, elle est décédée. Bon, donc elle était uniquement mise sous morphine et Spafon. J'ai tout noté parce que sinon j'oublie tout. Et donc, depuis le 8 février, j'ai appris son décès qu'aujourd'hui, le 18 février. Ma mère m'a téléphoné pour me dire que ma grand-mère était décédée. Alors, comme d'habitude, dans cette famille débile, hein, parce que je suis dans une famille débile, on m'a encore caché la vérité. Voilà, on me cache plein de choses dans la famille. J'apprends des choses un an et demi après, ou j'apprends des choses par quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Et là, moi, ma mère, ma mère, eh ben non, elle ne me l'a pas dit. Elle m'a pas dit que ma grand-mère était décédée. Elle me l'a appris qu'aujourd'hui. Elle s'est excusée de ne pas me l'avoir dit avant, tout ça. Patatin, couffin. Mais c'est bizarre, elle a quand même eu le temps avant, puisque mon frère est allé, mes frères et ma soeur sont allés à l'enterrement de ma grand-mère. Donc, ma mère, elle a averti mes frères et ma soeur. Elle a averti ma marraine, qui était au courant, du décès de ma grand-mère. Mais moi, elle ne me l'a pas dit. Alors ma mère m'a trouvé plein d'excuses débiles. Oui, non, mais tu comprends que si, que ça. Puis hop, elle a changé de sujet, ma mère. Mon Dieu. Quand je vous dis que j'en ai marre de cette famille, j'en ai marre de ma mère, j'en ai marre de mon père, j'en ai marre de mes frères et sœurs. J'en ai marre. Bon, après, j'ai appris, donc elle m'a dit que juridiquement, donc ma mère, elle est passée devant un juge, et ils sont séparés par papier avec mon père depuis le 21 novembre 2018. Parce que ma mère, elle a tout dit à la juge, donc elle se faisait taper avant, tout ça, qu'elle se faisait taper, que même là, quand il était chez ma grand-mère, tout ça, bon, il y a eu plein d'insultes, il y a eu plein de trucs, c'est pour ça que mon père était interdit après de revenir. Faut pas oublier que mon père, il boit et il est très violent. Voilà. Et elle a dit à la juge aussi que nous aussi, hein, voilà, nous aussi, les enfants, si on est passé aussi. Donc bon, ben, elle a tout dit, donc au moins c'est fait. Elle a tout dit, voilà. Au moins ça c'est fait. Et maintenant ma mère, elle attend que le divorce soit prononcé. Oui, ma mère elle a demandé le divorce. Voilà. Donc pour l'instant, à mon père, je fais comme si j'étais au courant de rien, parce que mon père, il ne me le dit pas. Non, il ne me le dit pas, mon père. Donc je fais comme si j'étais au courant de rien. Et puis voilà, si un jour mon père va me le dire ou pas, si un jour mon père me prend de la tête, c'est moi qui vais lui balancer, je vais le lui dire. Voilà. Comme je lui dis, tu continues à boire, c'est toi qui le veux, personne ne te force à le faire. Tu ne veux pas aller te faire soigner, ben ça c'est ton problème. Voilà. Là, le seul responsable, je lui dis, c'est toi. C'est toi qui veux continuer à boire. Tu ne veux pas aller te faire soigner. Parce que quand on est malade, qu'on a une addiction, à un moment donné, on va se faire soigner quand même. Hein? On va demander de l'aide. Et surtout que là, c'est de l'alcool. C'est pas juste être drogué à la nourriture. D'accord? Voilà. Là, c'est de l'alcool. Alors, tous les gens qui sont drogués à l'alcool, au shit, ou à la drogue, tout ça, ben, à un moment donné, il faut leur dire... Alors, les drogués, c'est pas pareil parce que c'est quelque chose de plus fort. Donc là, c'est très difficile. Hein. Mais les gens qui boivent tout ça, je suis désolée, mais il y a des centres spécialisés pour se faire soigner. Voilà. Et après, il ne faut pas retoucher à une goutte d'alcool. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Quand vous avez arrêté complètement de fumer votre cigarette, il ne faut plus jamais retoucher, ne serait-ce qu'une staffe. Jamais. Parce que sinon, le cerveau, il se renclenche. Et c'est fini. Vous allez recommencer.
Mais après, il faut vouloir se faire soigner. Ça, c'est autre chose. Parce que c'est bien beau d'en vouloir à la planète entière, mais si on ne va pas se faire soigner nous-mêmes, c'est bien beau de dire, ah oui, mais bah, attendez, alors certes, il y a des gens très méchants qui font tout pour voilà, faire du mal aux gens. Ça, je le conçois. Mais les gens qui sont alcooliques, je prends le cas de mon père, d'accord? Je ne peux pas faire mieux, hein? C'est la preuve vivante, donc je suis désolée, mais c'est lui qui refuse d'aller se faire soigner. Voilà, je suis désolée. Il ne veut pas. Donc, ben, pour le moment, écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer. Comme je dis à ma mère, écoute, tu as mon téléphone, tu m'appelleras quand tu voudras. Et puis voilà, moi maintenant, moi dans ma vie, je suis à un autre niveau, quoi. Un autre niveau. Mes parents, c'est mes parents, oui, voilà, c'est mes parents, c'est comme ma colonne vertébrale, quoi. Voilà, c'est mes parents, mais il faut que je fasse un lâcher-prise, moi-même. Il faut que je fasse un lâcher-prise. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Attention, c'est plus facile ouais, à dire aux gens de faire un lâcher-prise, mais c'est très dur à faire, hein. Donc voilà, déjà ça de moins. Allez, hop, bon, allez. Ma grand-mère, elle est partie en paix, donc je ne m'inquiète pas. Elle fera ce qu'elle veut là-haut. Voilà. Elle est partie, ça y est. Après, ma mère, elle n'aura plus de problème avec une de ses sœurs dont ça ne va pas du tout. Elle ne l'appellera plus, ni quoi que ce soit, ni elle non plus. Donc ça y est, un autre problème de résolu. Ah, enfin, 2 problèmes de résolus déjà. Allez, c'est bon. Ça y est. Bon, mon parrain, pardon, mon parrain, lui, il est toujours à l'hôpital. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour son cœur, ce qui va se passer, on ne sait pas. Voilà, voilà. Bon, je sais pas, je vais peut-être avoir la paix à mes 50 ans. Je me dis, bon, allez, je me donne encore 2 ans pour rester un peu dans cette famille, un peu... je me donne 2 ans. Alors, mon chat, il rentre dans le tiroir que j'ai laissé ouvert. Oui, j'ai osé laisser un tiroir ouvert et il rentre dedans. C'est pas grave. Et du coup, là, je me dis, mais vivement que ça se termine, tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre d'être obligée d'appeler mes parents. Ouais, parce que je me sens obligée de les appeler, moi. Et oui, c'est mes parents, c'est mes parents. Donc je me sens obligée de les appeler. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on a beau me dire, oui, mais c'est partout pareil. Donc bon. D'un côté, ça me rassure sans me rassurer, parce que ça veut dire que ça fait quand même mal au cœur que tous les gens dans les familles se prennent la tête, s'engueulent, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les ci, les ça. J'aimerais tellement qu'on vive tous en paix, qu'on vive tous en harmonie. Ah. Eh bien, c'est comme ça, c'est l'être humain. Et je suis un être humain et je dois apprendre à faire avec. Eh oui. Alors, heureusement que je rencontre dans ma vie des gens, waouh, ils ont une intelligence, ils ont un esprit ouvert. Ce sont des gens aussi qui ont, eux, arrêté de manger de la viande. Ils ont compris la douleur qu'avaient les animaux, le mal qu'on leur faisait. Et voilà, c'est avec des gens comme eux, avec qui j'ai envie de parler, que j'ai envie d'être. Et tout le restant,
c'est là que je me rends compte que c'est énorme, c'est énorme. Quand j'entends tous les gens, comment ils parlent de tous les problèmes qu'ils ont dans leur famille, je me dis, ben, je ne suis pas la seule. Et c'est de plus en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est de plus en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà. Ça y est. Bon, ben là, il y aura 2 problèmes de résolus. Ma grand-mère qui est partie, donc elle est tranquille, elle est partie, ça y est. À 87 ans, ça va. Donc, ouf. Voilà. Ma mère, elle appellera quand elle appellera. Maintenant, je ne m'en soucie pas. Elle fera ce qu'elle veut. Ben là, j'attends de voir pour mon parrain. Comment lui, ben, par rapport à son cœur, on ne sait pas trop. Et puis après, surtout, c'est mon père. Mon père, est-ce que je vais continuer à pouvoir le supporter? Parce qu'arriver à vouloir supporter un homme alcoolique qui fait que gueuler, qui fait des insultes, je vous dis même pas. Je pense qu'à un moment donné, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur YouTube. Et je vais lui dire, papa, je t'enregistre, je vais te mettre sur Internet. Là, il va s'emporter encore plus. Mais c'est pas grave, je vais lui dire, bon, mais vas-y, continue, continue. Pour vous montrer la vérité de comment ça peut être quelqu'un d'agressif et qui boit. Pour vraiment montrer aux gens comment c'est. Comment c'est. Parce qu'à un moment donné, il faut peut-être montrer la vérité aussi. Et que ça puisse aider d'autres personnes qui eux-mêmes sont alcooliques. Peut-être qu'en entendant une personne, comment elle gueule, comment elle les insulte et tout, peut-être que la personne, ça va lui faire un tilt et dire ah ben oui, là, il faut que j'aille me faire soigner moi aussi. Voilà. Ou des enfants qui auront des parents alcooliques, parce qu'il y a même des mères qui boivent, elles sont alcooliques aussi. Hein. Faut pas le croire. Hein. Là, je dis mon père, je parle des hommes, parce que beaucoup d'hommes boivent, mais il y a des mères aussi qui boivent. Moi, j'ai la chance, ma mère, elle ne boit pas d'alcool. Elle boit que de l'eau ou d'un peu de jus de fruits. Donc, j'ai de la chance. Mais il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Ils ont les deux qui boivent. Les deux tarés en train de fumer des joints et tout ce que vous voulez. Vous vous rendez compte de la vie de ces enfants-là? J'ai qu'une envie de dire aux enfants, mais sauvez-vous, quoi. Sauvez-vous. Partez à 18 ans, si vous pouvez, partez à 18 ans. Si vous pouvez aller habiter chez quelqu'un dans la famille ou quoi, dans vos amis, mais partez, ne restez pas avec vos parents, quoi. Moi, je suis restée jusqu'à 21 ans parce que je ne savais pas où aller et à l'armée, on ne me prenait pas. Oui, j'avais été me renseigner pour... Moi, à l'armée, ce que je voulais faire, c'était sauter en parachute et faire le parcours du combattant. Voilà. Mais je ne savais pas qu'on nous mettait une arme dans les mains. Non, j'aime pas les armes. J'aurais jamais pu faire l'armée, mais je suis trop petite. Donc, à l'époque, j'avais même pas 21 ans hein, quand j'étais me renseigner. J'avais la majorité, mais j'avais pas 21 ans. Et j'en ai 47, donc ça date. Hein. Mais j'étais trop petite en taille pour qu'à l'époque, que je puisse aller faire l'armée. Faire le parcours du combattant, sauter en parachute, je voulais être parachutiste. Non, j'ai jamais sauté en parachute. Pas encore. Donc non, c'était pas possible vu ma taille, donc voilà. Voilà. Et comme je travaillais, j'avais un CDI et finalement je suis partie vivre chez mon petit ami, cuisinier, dont mon père n'était pas au courant ni ma mère, hein, ils n'étaient pas au courant que j'avais un petit copain. Et il m'a dit viens vivre chez moi. Et c'est comme ça que j'ai pu fuir mes parents. Voilà, j'ai fui quoi, je suis partie. Ah oui, oui, non mais si vous le pouvez, hein, si vous avez 18 ans, si vous pouvez aller vivre, je parle des jeunes, hein, si vous pouvez, si vous avez des parents comme ça, je parle, bien entendu. Hein, si vous avez des parents alcooliques qui fument du chiche, tout ça, de ces trucs qui les rendent dingues, quoi. Vous n'avez pas à supporter ça, quoi. Allez vivre chez quelqu'un dans votre famille, allez vivre chez vos amis, chez des... Voilà. Dès que vous avez une opportunité, mais partez. Partez. Si vous avez 18 ans, vous pouvez partir à 18 ans, 19 ans, mais partez. Voilà. Moi, je suis partie à 21 ans. Bon, ben voilà, j'ai attendu 21 ans, hein, et un mois après, je suis partie. Voilà.
Bon, mais je crois que j'ai tout dit. Et ben, je vous dis à bientôt. Hein. Ouais. Au revoir.